Peuple de France et du monde. En 200 ans de République, la franc-maçonnerie a infiltré toutes les institutions, et ce, au plus haut rang de la nation. Néanmoins, grâce au général de Gaulle, la France a longtemps préservé son armée et son indépendance vis-à-vis de l'Union européenne et de l'OTAN. Depuis quelques années, le peuple de France a subi certaines violations. En effet, le refus de mettre l'armée française sous le contrôle des Américains de l'OTAN a toujours été la condition sine qua non de notre indépendance. De quel droit Sarkozy a-t-il osé faire ce que aucun n'avait osé faire avant et sans même consulter les Français? Les Français ont voté non au traité de Lisbonne. C'était parfaitement clair, nous n'en voulons pas. De quel droit ce même Sarkozy a-t-il pu nous l'imposer, sinon avec la complicité de ceux censés nous représenter? Mais tout cela a été mené trop vite. En seulement 20 ans, nous avons vu se dégrader l'éducation nationale, la santé, les mœurs, le civisme et l'économie. Tout cela sur le fond de corruption permanent et quasi généralisée. Le peuple déplore sa pauvreté qui est sciemment mise en opposition avec le luxe excessif et choquant de ceux-là même qui les exploitent et les maintiennent à leur niveau de pauvreté. Le peuple constate chaque jour une diminution de ses libertés alors que les élites autoproclamées s'accordent toutes les faveurs ainsi que tous les passe-droits. Le peuple constate que la police comme la justice n'œuvrent plus qu'à son préjudice en protégeant les exactions des politiques, des banquiers et que chaque nouvelle loi vise à le pénaliser au profit de ceux qui accumulent toujours plus de richesses et du pouvoir. Et surtout, le peuple constate qu'à l'inverse de ses dirigeants, un chef d'État comme M. Poutine est capable de dénoncer ce programme Nouvel Ordre Mondial dans ses discours, dans ses actes, en protégeant son peuple contre ses manipulations, en renforçant ses valeurs culturelles et en refusant les traités visant à imposer les OGM et les règles américaines. Lorsqu'on contrôle les médias, la finance et la plupart des institutions de l'État, on contrôle donc aussi la pensée publique. La France libre de Gaulle a depuis longtemps perdu son esprit d'indépendance, ses spécificités culturelles et presque son identité. Lorsque des ignares mais francs-maçons incapables de faire une simple règle de 3 sont nommés ministres de l'Éducation nationale, tout est dit. Quoi de pire pour un peuple qu'un incompétent doté de pouvoir, mais quoi de mieux pour ceux qui les dirigent? Nous devons prendre conscience que cette petite caste d'illuminés ayant pris le contrôle des États-Unis au XIXe siècle et commencé à s'étendre sur le monde occidental dès le début du XXe siècle ont déclaré la guerre à l'humanité. Ceux qui ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Ordre Mondial, dont les aïeux ont fomenté la destruction des peuples indiens en Amérique, les 2 guerres mondiales, financé le stalinisme et le nazisme et provoqué les millions de morts au Vietnam, Corée, Amérique du Sud, Europe de l'Est, Irak, Libye, Syrie et bien d'autres, cela leur a permis d'atteindre les sommets de la richesse et du pouvoir. Ces gens préparent une guerre d'extermination contre l'humanité, souhaitant ainsi la réduire de plus de 90% et s'installer ensuite comme les dictateurs absolus de la planète, mettant alors en œuvre toutes les technologies cachées au public depuis une 50aine d'années et en utilisant les survivants de l'humanité comme esclaves. Je ne parle pas seulement à partir d'indices actuels comme la colonisation de l'Irak et de l'Afghanistan, la destruction de plusieurs États arabes ou de la mainmise sur les essentielles ressources d'Afrique. Non plus de l'esclavagisme du sud-est de l'Asie au profit de multinationales ou encore de la colonisation de l'Europe par le biais du Conseil européen. Je ne parle pas non plus des déclarations publiques du monument Pierre-Guide de Géorgie annonçant qu'il faut ramener la population mondiale à moins de 500 millions d'individus. Non, je parle d'armement, de l'OTAN, de ses bases et de ses réseaux de services secrets, des bases américaines du Kosovo, d'Irak, d'Afghanistan, de Taïwan, des Philippines, de Corée du Sud, du Japon, d'Alaska et bien d'autres. La Chine et la Russie sont encerclées petit à petit de bases militaires de l'OTAN établies sournoisement sous le pseudo-contrôle de l'ONU lors des conflits armés instigés et manipulés par ceux-ci. Voilà un tour d'horizon non exhaustif mais assez édifiant et instructif de l'état de notre monde. Ensuite, il y a les autres armes, destinées à réduire la population humaine. Celles que la guerre officielle justifiera d'employer, celles que chaque parti accusera l'autre d'employer. Elles sont toutes là et se fabriquent en quantité de plus en plus grande.
armes chimiques, bactériologiques, magnétiques, nucléaires, climatologiques, sismiques et bien d'autres. Et puis, il y a encore le pire, les armes insidieuses, celles qui agissent en secret et silence et dont les populations sont les victimes inconscientes. Les armes lentes, celles qui tuent déjà les enfants de nos enfants, celles qui s'attaquent au génome humain pour créer une population de diminués physiques et mentaux grâce aux OGM, Codex Alimentarius, nanotechnologie, harpe, micro-ondes, chemtrails, implants et j'en passe. Dans ce conflit futur, prévu pour durer longtemps, toutes les armes destinées à atteindre toutes les populations de la planète seront mises en œuvre pour la réalisation de leur plan général, celui du grand chaos, qui leur permettra de se présenter ensuite comme les sauveurs venant y mettre fin. Bien sûr, durant cette période de grand chaos, où la vie à la surface de la planète ne sera plus possible, les élites ont construit pour eux-mêmes, avec notre argent, d'immenses villes souterraines prévues de toute commodité et de technologies inconnues du public, pouvant abriter et nourrir dans les meilleures conditions et durant des années des centaines de milliers de personnes. Le grand chaos étant prévu prochainement, il ne leur reste plus qu'à achever les derniers programmes pour être prêts à le déclencher. Et la France y joue un rôle important. Si notre nation n'était pas soumise, elle pourrait contrebalancer les puissances en jeu. En effet, le TAFTA, marché transatlantique, est vital pour les élites car il leur permettra de contrôler toute l'économie française, lui faisant perdre son rôle majeur actuel et de retarder encore l'effondrement du dollar. Il leur est également nécessaire de démanteler la France en tant que nation. Car une nation, c'est un peuple uni par des liens culturels, des valeurs morales et éthiques, et c'est donc un peuple capable de se révolter. Il ne leur manque plus que l'accord des peuples pour établir une dictature totale, et cet accord viendra naturellement après que le grand chaos aura sévi quelque temps. Ce qui pourrait briser leur élan, mettre à bas leur plan, ce serait que les peuples s'éveillent et réagissent par un concept opposé à la dictature. Car toute leur structure est fragile. Elle repose sur à peine quelques milliers de familles unies par la même croyance mystique, étant parvenues à corrompre tous les gouvernements grâce à la République. Or, le premier peuple qui abolirait la République ferait perdre tout pouvoir aux sociétés occultes et donc aussi à leur contrôle sur les institutions du pays. Alors la dette nationale serait déclarée illégale car résultant d'une escroquerie avec la complicité des politiciens et tout leur système s'effondrerait comme un château de cartes. Car nul doute que les autres peuples suivront rapidement et que de nouvelles bases financières seront créées pour qu'une telle situation ne se reproduise jamais. Vous faut-il d'autres preuves que nos dirigeants agissent en fonction d'intérêts qui ne sont pas les nôtres ou que la République n'est qu'un outil exclusif de sectes internationales servant leur seul profit? Vous faut-il d'autres preuves que si nous les laissons poursuivre leur plan, notre pays n'existera plus d'ici quelques années ou que la République n'est rien d'autre qu'une dictature déguisée? Alors, puisqu'il est certain que jamais les élections ne nous permettront de changer les choses et qu'il vaut mieux réagir pendant que nous avons encore la possibilité de le faire, avant d'être trop affaiblis par la crise et divisés par les programmes régionaux, une opportunité est donnée par ce rendez-vous le 14 juillet 2015 à Paris, place de la Concorde. Tout est fait actuellement pour nous diviser, nous monter les uns contre les autres, par la religion, les groupes sociaux, les groupes politiques et bientôt régionaux. Tout est fait pour augmenter nos divisions. Nos médias y travaillent chaque jour insidieusement mais inlassablement, parce qu'un peuple uni représente une force terrible et pourrait démontrer à la surface de la terre qu'on peut vivre dans la paix sociale et la prospérité en se débarrassant des politiciens. Alors, est-il possible de tous nous unir dans le but de décider nous-mêmes de nos lois et de notre mode de gestion? L'appel aux Français et M. Fioril ne sont que la face visible de l'iceberg. La face cachée sont ces 40 millions de Français qui nient la République en ne votant même plus, représentant la vague de fond qui pourrait changer le cours des événements prévus par ce nouvel ordre mondial. Il suffirait qu'ils soient informés des réalités, désireux de sauvegarder leurs valeurs et assez hardis pour exiger un monde juste, c'est-à-dire un monde dans lequel ils ne seront plus les sujets d'une caste dominante,
mais les acteurs de leur société. Il est certain que si M. Fiorile se présentait comme le meneur du mouvement démosophique et que celui-ci prenne de l'importance, ce serait l'échec. Il lui arriverait quelque chose et le mouvement disparaîtrait avec lui. La seule chance de réussite réside donc dans un mouvement soutenu par tous à la fois. Il faut qu'une vague de fonds, soulevée par des Français animant d'autres Français, déboule comme un raz-de-marée le 14 juillet à Paris pour virer les politiciens et laisser le peuple décider lui-même du mode de gestion du pays. Peuple de France, rendez-vous le 14 juillet 2015 à Paris, place de la Concorde à 10 heures.